Chers élèves, bonjour. Nous allons continuer notre chapitre sur l'étude de la demande et plus particulièrement, nous allons voir le graphe de deux produits complémentaires. Alors, pour rappel, deux produits sont dits complémentaires lorsque toute autre chose étant égale par ailleurs. Lorsque le prix d'un bien diminue, cela se traduit par une augmentation de la quantité demandée d'un autre bien. On va tout de suite passer de la théorie à la pratique et voir l'exemple de la peinture et des pinceaux. Alors ici sur la gauche de votre écran, vous avez le graphe de la demande pour la peinture. On voit que la baisse du prix de la peinture de P1 à P2 se traduit par une augmentation de la quantité demandée de Q1 à Q2, ce qui se traduira par un déplacement le long de la courbe de demande du point A au point B. Ça, c'est exactement ce que la loi de la demande nous explique. Que se passe-t-il sur le marché des pinceaux, puisque le marché des pinceaux est relié à celui de la peinture? Si on achète des pots de peinture, à un moment, il va falloir s'équiper pour pouvoir faire nos travaux. Sur le marché des pinceaux, cette baisse du prix de la peinture se traduira par une augmentation de la quantité demandée de pinceaux, peu importe le niveau de prix. Et donc, dans notre cas, à prix constant, à prix inchangé, la quantité demandée de pinceaux va augmenter, ce qui va se traduire par un déplacement de la courbe de demande du point A au point B suite à la baisse du prix de la peinture. Vous avez à l'écran les explications par écrit, si vous voulez relire ça à tête reposée. De mon côté, je vous dis rendez-vous pour la prochaine séquence qui est consacrée au graphe de deux produits substituts. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez appris ou apprécié cette séquence. N'hésitez pas à vous abonner. Grand merci, à bientôt. Ciao, ciao.